Hello mes sœurs, mes décos, comment allez-vous? Alors je vous dis bonjour chez vous et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Josette, la femme que je suis, et je le souhaite aussi pour toi, ma sœur. Alors aujourd'hui, nous allons parler du déconfinement. Et oui, le déconfinement a été annoncé. C'est une joie pour les unes et le commencement d'un deuil pour les autres. Alors pourquoi une joie pour les unes et le commencement d'un deuil pour les autres? Nous allons en parler tout de suite après dans la vidéo qui va suivre. Restez connectés et surtout soyez attentifs. Partagez cette vidéo, d'accord? Parce qu'elle aidera plus d'une personne. À tout de suite. Alors, déconfinement, est-ce une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? Nous allons le savoir. Le déconfinement a été annoncé et donc moi pour ma part en tout cas je suis contente parce que j'ai appris beaucoup de choses pendant ce confinement et j'espère qu'il en est de même pour toi et j'ai hâte en fait de retrouver mes amis, de retrouver mes collègues, de retrouver les personnes que j'aime, que je n'ai pas pu voir durant ces 1 mois et demi, sinon 2 mois, je ne sais plus trop, de confinement et j'ai beaucoup à leur partager sur la transformation positive que m'a apporté ce confinement. Je ne sais pas pour ta part comment ça s'est passé, mais nous allons en parler tout de suite. Déconfinement, est-ce une délivrance pour toi ou encore un deuil, une misère ou le commencement encore d'une vie remplie de frustration? C'est quoi pour toi le déconfinement? Est-ce que le déconfinement est pour toi un moment de waouh? Enfin, je vais me remettre à parler pour faire le songi autour de moi, sinon les commérages parce que ça m'a tellement manqué. Est-ce que pour toi le déconfinement c'est pour faire juste les after work? Les after work m'ont manqué et donc j'ai vraiment hâte de retrouver mes amis parce que j'ai beaucoup à leur dire. On n'a pas eu le temps, il y a beaucoup de choses qui se sont passées entre temps, il faut qu'on rattrape ce temps perdu et j'attends impatiemment le vendredi parce que généralement les after work se font le vendredi. J'attends impatiemment le vendredi pour passer à ce moment parce que j'ai plein dans mon cœur que je vais exprimer, sinon partager aux autres. Est-ce que pour toi le déconfinement c'est les retrouvailles de toutes sortes? En fait, quand je parle de retrouvailles de toutes sortes, c'est retrouvailles que nous savons, sachant que là nous allons rentrer dans la bêtise, mais j'ai hâte de rentrer dans cette bêtise. Le déconfinement pour moi arrive, alors je m'apprête parce que demain c'est les retrouvailles avec mon petit ami, les retrouvailles avec mon amant, les retrouvailles avec le mari de ma voisine et donc je me prépare corps, âme et esprit parce que ça va être chaud. Nous allons rattraper ce temps perdu. Est-ce que c'est pour toi un wow de ce déconfinement là? Ask a question. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. J'ai eu une amie au téléphone qui me disait oui, tu sais, Mélisandre, moi franchement j'ai aimé ce déconfinement. L'un des points forts que j'ai aimé dans ce déconfinement, c'est que je n'ai pas eu à faire les commérages. Donc il n'y a pas eu de songi et ça a vraiment été un moment pour moi positif parce que je n'ai pas fait ce péché. Mais en même temps, j'ai hâte de rentrer, d'avoir les informations parce que ça m'a vraiment manqué et j'ai hâte de rentrer dans ce déconfinement quoi, parce que j'ai envie d'être à jour sur les informations entre-temps que j'ai loupées parce que je n'ai pas rencontré les miens pour que nous en parlons. C'est sa façon à elle de célébrer le déconfinement. Et une autre que j'ai rencontrée, avec qui j'ai discuté, j'ai vu qu'elle avait changé parce que pendant le confinement, elle se laissait aller. Pendant le confinement, elle était cette femme-là qu'on ne pouvait pas reconnaître parce qu'elle n'avait pas le temps de prendre soin d'elle. Mais là, elle s'est apprêtée parce que le déconfinement, c'est demain. Je lui dis, waouh, est-ce que tu es belle aujourd'hui. Tu t'es fait des tresses et tout ça. Tu as un peu plus éclatant. C'est là où elle me raconte, elle me dit, mais non, j'ai fait un gommage, je me suis apprêtée, j'ai fait les tresses, parce que comme tu sais que mon fiancé, je suis deuxième femme, et que mon fiancé n'a pas pu se voir pendant ce confinement, et donc, sachant que le déconfinement, c'est la semaine qui va suivre là, et que forcément on va se voir, fallait que je m'apprête pour le recevoir, et je sais que ces moments seront simplement waouh. Parce qu'il m'a manqué et je sais que je l'ai manqué aussi. Donc ces retrouvailles-là, il faudrait que nous les célébrons, que nous le fêtons avec déjà cette atmosphère-là, quoi. Donc pour moi, je me suis préparée, comme elle a dit elle-même, corps, âme et esprit.
La deuxième femme, sinon la copine de l'extérieur, s'est préparée corps, âme et esprit. Toi, comment tu te prépares? Est-ce que tu es déjà dans cette peur? Tu te dis, voilà, le déconfinement arrive, c'est déjà demain et c'est parti pour une vie encore, on va dire, broke. Une vie où je vais me mettre encore à pleurer. Pleurer pourquoi? Parce qu'il va repartir la retrouver. Pleurer pourquoi? Parce qu'il va reprendre encore avec ses découchements, sinon ses entrées tardives. Pleurer pourquoi? Parce qu'il ne va plus rentrer à midi déjeuner à la maison. Cette vie de famille que nous avions eue pendant ce confinement, je ne vais plus la vivre. Quel malheur, quelle misère. Est-ce que tu es en train déjà de pleurer? Est-ce que tu es déjà dans une phase de défaillance, de dire que c'est fini pour moi? J'ai eu juste un court temps pour passer des moments agréables avec mon mari et que maintenant que le déconfinement a été prononcé officiellement, c'est fini, ma vie s'est arrêtée. J'ai eu un moment de bonheur pendant 1 mois et demi, pendant 2 mois, et là, je vais repartir dans les pleurs. C'est ce que tu es en train de te dire? Si tu rentres dans cette phase, j'ai envie de te dire, Mandeko, ma soeur, ça veut dire que pendant le confinement, tu n'as pas fait ce qu'il fallait pour qu'il ne reparte plus voir cette femme. Pour qu'il ne reparte plus voir, comme on les appelle, cette Mbappé. Parce que si toi aussi, pendant ce confinement, tu en as profité pour te préparer corps, âme et esprit, qu'est-ce qui le poussera encore à aller voir cette petite? Qu'est-ce qui le poussera encore à aller voir cette Mbappé? Parce que si pour toi, le confinement a été travaux ménagers sur travaux ménagers, laisser aller sur laisser aller, donc le trait quotidien qui te fatiguait tout le temps et qui ne t'a pas permis de pouvoir lier l'utile à l'agréable, c'est clair qu'il aura hâte d'aller voir l'autre. Ce n'est pas que je l'encourage, mais c'est clair que tu l'en verras courir dans les bras de l'autre. Donc, il n'est pas trop tard. Pour nous ici, le déconfinement est déjà prononcé officiellement. Donc, ça sera pour la journée de demain. Tu as encore la journée d'aujourd'hui pour pouvoir préparer ce déconfinement dans un autre système de pensée. Travaille ton mindset. Dis-toi que oui, le déconfinement, c'est demain, mais ça ne sera plus comme avant. Alors, il ne repartira pas voir l'autre parce que ce que j'ai fait, moi, je me suis préparée aussi corps, âme et esprit. Alors, ça veut dire que quand il ira travailler, il sera tellement pressé de rentrer à la maison pour me retrouver parce que nous avons créé cette atmosphère de famille. Je me suis préparée dans tous les sens. C'est-à-dire les bonnes sauces, les bons plats que j'ai appris sur Internet, que j'étais en train de lui faire pendant le confinement et qu'avant je ne lui faisais pas. Cette attention que je lui ai portée pendant le confinement et qu'avant je n'avais pas l'occasion de le faire. Ces moments d'intimité et de passion que nous avons eu pendant ce confinement que je n'avais pas le temps de faire hier, ça reste encore dans sa tête comme un film, une série qui ne va jamais prendre fin. Et si tu as travaillé dans ce sens-là, ma chérie, n'aie pas peur. Parce que n'oublie pas que notre altitude dépend de notre attitude. L'attitude que tu as aujourd'hui dépendra de ce qui se fera demain. Donc, ne rentre pas dans une zone de peur pour te dire que oh, le déconfinement arrive, c'est fini pour moi parce qu'il va la retrouver. Dis-toi que le déconfinement arrive et c'est maintenant qu'il va voir exactement le produit de ce que j'ai eu à accomplir pendant le confinement qui va encore éclore, qui va encore être plus grand parce que je vais m'exprimer. Et lui aussi, il aura ce plaisir, cette joie de se retrouver avec ses amis, peut-être en after work, pour ne plus parler de la petite, de la Mbappé, mais pour dire que oui, ce confinement a été un moment agréable pour moi parce que j'ai vu une autre face de ma femme, parce que j'ai vécu d'autres moments avec ma femme, c'est-à-dire que même ce qu'on a vécu lors du mariage n'a rien à voir avec ce que nous avons vécu lors de ce confinement. En tout cas, ça a été l'un des points forts pour moi parce que je me suis retrouvée dans ma maison comme si j'étais ailleurs. Ce que je recherchais ailleurs, je l'ai vécu pendant ce confinement. Donc pour moi, franchement, je reste fidèle à ma femme. Ne sois pas frustrée, n'aie pas peur de ce déconfinement. Sois plutôt contente, travaille sur ton mindset et dis-toi que oui, le déconfinement était annoncé, ça a été annoncé pour tout le monde. Et moi, pour ma part, je n'aurai plus de voisine à côté qui volera à ma place parce que je me suis préparée. Elle, comme elle s'est préparée, corps, âme et esprit, moi aussi, je me prépare corps, âme et esprit et c'est parti. La vie, c'est un combat, ma chérie. Ne pleure pas sur le déconfinement. Réjouis-toi et tu verras que la suite s'en suivra. Mais en te réjouissant, travaille. C'est toujours le travail qui emmène au succès. Alors,
Déconfinement, joie toujours ou moment de deuil ou de misère? À toi de me le dire dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner, de partager parce que nous avons déjà appris en partageant, tu manifestes ta bonté et tu aides les autres à apprendre ce qui se passe ici. Merci encore pour vous qui nous rejoignez. Merci pour vous qui, j'espère, vous épanouissez au travers de ces partages. N'oubliez pas de partager ces vidéos, de vous abonner, de liker et surtout de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer. À tout de suite, sinon je vous dis à plus tard pour des moments d'épanouissement encore, d'amour et d'apprentissage sur nous et sur notre développement. Josette, la femme que je suis, faites autant, c'était Mélisande Mougani, votre sœur, votre Ndeko, qui de jour en jour continue à vous aimer. Vous avez fait un bon travail en partageant. Sans vous, il n'y aurait pas eu 100 abonnés en un mois. Donc, je compte sur vous et je sais que je peux compter encore et encore sur vous pour faire plus que ça. À très bientôt. Gros bisous. Ciao, ciao.